Bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver enfin pour ce podcast de novembre et de décembre. Donc je suis très en retard. Par la même occasion, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isa et je tiens cette chaîne Bouisa et mon Instagram c'est Bouisa. Donc voilà, pour le principal, pour les nouveaux surtout. Qu'est-ce que je voulais dire? On va commencer la nouvelle année avec des créations de l'an dernier, mais peu importe. Je suis hyper en retard, j'avoue. Voilà, quoi, j'ai été malade, il faut le savoir, je suis encore malade. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de rendez-vous médicaux, ce qui m'a pas laissé le temps de coudre beaucoup pendant le mois de novembre et décembre. Surtout que décembre, j'ai cousu vraiment beaucoup de choses fin décembre pour les cadeaux de Noël. Donc voilà. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes aujourd'hui, je crois, le 12 janvier. Donc bonne année à tous ceux qui ne sont pas passés par ici avant. Et puis, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Le meilleur en fait, parce que on n'est pas loin du troisième confinement. Donc, ou bien de la punition à rentrer chez nous à 18h, ça va être sympa. Enfin, quoique moi je sors pas vraiment, donc je m'en fiche un peu. Mais bon, c'est un peu embêtant. Par exemple, mes enfants finissent le lycée, il est 17h30 ou 18h, peu importe. Je sais pas comment ils vont s'organiser, mais ça va être un peu perturbant encore. Comme si c'était pas assez suffisant l'année dernière. Enfin voilà quoi. Je pense pas que ça va se régler avant avril par là, mais bon. Vivement qu'il y ait tous ces vaccins, comme ça on sera tranquille. Bon, j'étais pas là pour parler de tout ça, mais bon. Sinon, ce que je porte, ce n'est pas une chose cousue. Franchement, ça doit faire depuis que je couds en fait, que j'ai pas eu de nouveaux vêtements, je crois bien. À part des trucs basiques, comme les collants et tout ça. Et en fait, c'est ma petite belle-fille qui m'a offert cette robe tunique que je trouve super jolie, en espèce de soie, que je vous montre quand même. Voilà. Que j'ai mis avec une ceinture pour le coup. Hop, je me recule un peu. Voilà. Je la trouve super jolie. Elle vient de chez H&M. Et j'adore, c'est l'effet des manches aussi. Donc voilà. C'est Blandinette qui me l'a offert. Bisous Blandine si tu passes par là. J'adore. Merci beaucoup. Donc voilà, on va pouvoir commencer j'en trouve. Oui, d'accord, on va commencer le podcast. Voilà. Alors, c'est le podcast numéro 8, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et on va commencer par deux pulls que j'ai fait. Donc, je les ai amenés tous les deux, mais c'est les mêmes. C'est le pull Alia. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était début... je sais plus si c'était début novembre. Je crois que c'est début novembre que je l'avais fait. Et en fait, j'en ai fait un avec un col cheminé, comme ça, que je peux laisser comme ça, ou que... Enfin, c'est pas un col cheminé, même c'est un col roulé, que je peux replier. Voilà. Et celui-ci, il était avec des motifs dans un lainage super joli que j'avais eu chez Dries & Stephen. Ça date, hein, l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus. Et il est avec du lurex argenté. Je sais pas si on voit bien. Bon, la luminosité, c'est pas encore top. Aujourd'hui, il fait un temps gris. Gris. Donc voilà. Et franchement, je l'aime beaucoup. Il est hyper, comment dire, fluide. Un peu comme cette blouse. Voilà, je me sens super bien dedans, en fait. Donc voilà. Et puis, comme j'ai pris pas mal de kilos, en fait une bonne dizaine, avec le traitement, et les choses amples comme ça, c'est super. Ça cache un peu les vilaines rondeurs que j'ai prises et que je compte perdre. Donc voilà. Et sinon, j'ai fait le même en uni comme ça. Et ce tissu vient de chez Mondial Tissu. Par contre, c'est la camelote. Je m'explique que j'ai payé plus cher pour celui-ci qui vient de Mondial et il se déchiquette au lavage. Génial. Ça fait des trous. Et pas que ici, ça en fait aussi, j'ai vu, là j'ai fait un grand col cheminé, un col qui retombe un peu lâche, vous voyez.
Et j'ai vu qu'au niveau du col, voilà, je sais pas si vous allez voir, moi je le vois, là, vous voyez tous les traits là, ça, et ben c'est le lainage qui se fout la malle. Donc je trouve ça un peu dommage. Heureusement qu'il y a le col pour cacher, qui tombe un peu dessus, parce qu'autrement je le porterais plus. Et franchement, c'est bien les boules parce que j'aime beaucoup. C'est une maille chenille velours, super douce. Et en fait, c'est vraiment de la mauvaise qualité. J'avais pas vu, il y en a encore ici. Franchement, je suis déçue de ce lainage. Alors, je sais pas si je vais envoyer un courrier, un mail à Mondial, parce que quand même, je pense que je suis une bonne cliente et que là, c'est un peu abusé, quoi. Je l'ai lavé une seule fois. Et, vous voyez, on voit mon pouce à travers. Ouais, donc, voilà. Sinon, pour le patron, parce qu'on est aussi là pour parler du patron, c'est quelque chose de hyper simple à faire. Vous avez un devant, un dos, et le devant est plus court que le dos. De toute façon, je vous mets toutes les photos et les vidéos si j'en ai faites. Vous avez un bas de manche et un petit bord de manche là. Enfin, un poignet quoi, une poignée de manche. Et puis c'est tout. Ensuite, c'est que de l'assemblage. Donc, vous assemblez les épaules, puis les manches, puis le tout. Vous surjetez et voilà. Moi, j'ai choisi de le faire comme j'ai vu que c'était un lainage assez, comment dire, fragile. J'ai décidé de le faire d'abord à la machine et de surjeter ensuite. Mais finalement, ça revient au même. J'aurais dû surjeter, j'aurais pris moins de temps parce qu'en fait, c'est hyper rapide. Je pense que allez, pour le premier, peut-être 2 heures et encore. Mais après, beaucoup moins. En 1 heure, c'est fait. Hein. Entre la coupe du tissu et tout ça. Par contre, là, ça n'a pas bougé. C'est hyper beau. J'adore. Et moi, les roses, voilà, c'est mon truc. C'est pour ça, d'ailleurs, je me suis... Bon, on ne voit pas là, mais j'ai un tatouage là avec des roses. Parce que j'adore les roses. Donc voilà. Et je trouve que ce rose là me va bien au teint. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, le pull Alia, c'est Couturette qui l'a sorti, du coup, je pense, octobre, peut-être, par là. Donc, c'est un nouveau patron. Et franchement, il est super sympa. J'ai pas avec moi la cousette que j'avais faite pour ma fille, que je vous ai montré dans mon dernier... c'est pas un podcast que j'ai fait, je vous ai montré mes cadeaux de Noël et la robe y était. Et donc j'ai fait Alia, mais version robe, donc plus longue. Et j'ai allongé de 20 cm la robe. En fait, comme c'est tout droit, c'est tout simple, il n'y a pas besoin de faire de calcul. J'ai allongé de 20 cm. Et puis j'avais fait aussi pour ma fille le même que celui-ci, mais en tout noir. En fait, j'ai même pas fait de photo. Et je l'ai même pas là. Donc j'y ai pas pensé en fait, il doit être dans sa penderie. Je ferai des photos et je mettrai sur Instagram dès qu'elle le portera. Parce qu'elle l'aime bien, mais bon, en ce moment, elle est plus du genre à vouloir cintrer ses vêtements. Ouais, c'est période ado, quoi. Donc, ça se porte large. Et j'aime bien le porter soit avec un legging en simili, ou je le porte aussi avec un jean. Ça va avec les deux, en fait, j'aime bien. Après, je me vois moins le porter avec une jupe, parce qu'il est long, et que je vois pas l'intérêt. Donc pour être à l'aise, ouais, avec un legging, franchement, c'est parfait. Vu que ça me cache, ça va à mi-cuisse derrière, donc c'est bon, quoi. Moi, je suis petite, je fais 1,60 m. Donc, j'ai pas rallongé pour moi, j'ai rien fait. Donc, parfait. Et ça, c'est le patron qui se trouve chez Couturette. Je vous mettrai le lien, toutes les infos. Voilà. Je vais poser ça ici. Donc, ensuite, je regarde parce que du coup, je prends mes petites notes. Ah oui, j'avais fait un bandana pour mon chat qui, l'a évidemment perdu. Donc tant pis. Et Minette, elle se trouve là-bas. Ouais, faut qu'elle me suive partout. Oups, excusez-moi. Ensuite, j'avais fait une petite jupe Christie que j'adore. En fait, je crois que c'est une de mes jupes préférées, la jupe Christie.
J'en ai porté une d'ailleurs. Je sais pas si vous avez regardé sur ma chaîne, sur mon Instagram. Je l'ai portée pour le jour de l'an. Avec, non, c'était pour Noël. Avec un petit pull noir avec des manches courtes, super sympa. Voilà, sans plus. Euh, des fois, avec des choses simples, on fait des petites tenues sympathiques. Donc, voici ma petite jupe Christie. Ça vient la Maison Victor. Et je l'avais eu dans la Maison Victor. C'était comment on appelle ça, euh, une édition spéciale, ronde ou quelque chose comme ça. Donc il est dedans, ça va de la taille 42 à je ne sais plus quoi, 58 peut-être. Et franchement, c'est une jupe qui se fait rapidement. Moi, je l'ai fait dans un crêpe de chez Dressenstoffen. Et j'aime beaucoup ce vert avec ce orange là. Et ce petit bleu, c'est sympa. Moi, je trouve que ça, c'est des couleurs d'automne. C'est, voilà, j'aime beaucoup. Tu vas aux minettes. Et la petite ceinture, c'est vite fait aussi. Hein. C'est juste une ceinture que l'on coud. J'ai pas fait définition de malade mentale, mais voilà. C'est, voilà. Et en bas, j'ai laissé accru. Parce que je trouvais ça sympa. Et pareil, je vous mets les photos, les vidéos s'il y en a. Et je trouve que ça fait joli. Ça fait une taille bien marquée. Et ça, j'aime bien, en fait. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ça, c'est une jupe que je fais quand il me reste du tissu et que j'ai pas envie de gaspiller. Du coup, je me suis cousue une Christie et c'est possible que je m'en fasse beaucoup d'autres. J'aime pas, c'est le rond de la lumière dans mes lunettes. Alors, hop. Oui, je disais beaucoup d'autres dans les chutes de tissu qui sont un peu élastanes parce que j'avoue que si c'était pas élastane, je rentrerais pas dedans. Ou bien, il faudrait mettre une fermeture éclair. Donc, à voir. Mais voilà, cette jupe, c'est une des jupes qui me va le mieux avec la jupe de... Comment ça s'appelle? Je reprends mes petites notes parce que voilà. La jupe de Charlotte Ozou. C'est la jupe forme trapèze parce que moi j'ai une petite taille marquée, enfin une petite taille. J'ai une taille un peu marquée, c'est ça que je voulais dire. Et ensuite, j'ai des hanches développées. Du coup, la jupe trapèze, ça prend bien la forme de la taille. Et après, ça part évasé. Ce qui fait que, du coup, ça marque pas trop les hanches. Ça fait moins moche, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est la petite jupe trapèze que je me suis faite dans un espèce de lainage que je vous avais présenté. J'avais acheté ça chez Dressenstoffen. Donc du coup, c'est pas un lainage doux. C'est comme du tweed un peu, voilà. Ça, c'est plutôt... Ça, c'est mon cheveu. Ça, c'est plutôt dans du tweed. Pas de difficulté parce que du coup, c'est super bien expliqué sur ces patrons. Qu'est-ce que j'ai oui, du coup, moi, j'ai mis la fermeture sur le côté parce que maintenant, c'est possible sur ces patrons. Avant, c'était que à l'arrière. Et moi, là, j'ai mis la fermeture de côté. Donc, j'avais pas d'invisible. Mais moi, ça me gêne pas du tout d'avoir une fermeture sur le côté qui se voit. Alors, puis bon, là, comme il y a des traits, ça se confond un peu. Et une ceinture, c'est le nouveau... elle l'a mis dans... Je sais pas si elle est gratuite. C'est en plus, quoi. La ceinture. Mais bon, c'est facile de se faire une petite ceinture. Hein. Et j'ai mis... je voulais mettre un bouton avec faire une... Comment on appelle ça? Une boutonnière. Mais je sais pas. Ma machine, elle n'a pas voulu sur ce tweed. Donc, je me suis pas cassé la tête. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une pression plastique, là, noire. J'aurais bien aimé violet, mais je n'en avais pas. Donc, du coup, voilà. Et comme j'aime beaucoup le violet, c'est une de mes couleurs favorites. Donc, voilà. Et puis, sinon, je pense que vous l'avez vu sur mon feed, pour celles qui me suivent sur Instagram. Ça, c'est une jupe que je peux porter avec tout. C'est bien. Quand je sais pas quoi mettre, hop, petite jupe. Et c'est parfait. Et du coup, pour mettre avec ça, j'avais fait un petit pull, pareil, dans une maille que j'avais acheté chez Dressenstoffen. D'ailleurs, je vous avais montré, c'était dans un haul tissu, je pense, que je vous avais dit que je voulais faire une jupe et peut-être un gilet ou un pull. Et du coup, en fait, je me suis fait un pull. Et je me suis... Là, c'est pas repassé, donc faites pas attention. Je le sors de la machine. Donc, c'est un pull à poil. Et qu'est-ce que j'allais dire
J'avais pris, voilà, c'est un pull comme ça, violet, que j'aime beaucoup. Et en fait, ça va comme ça, et on voit un petit peu les épaules, ce qui, voilà, c'est pas vilain. Donc je peux le porter un peu comme ça, ou bien comme ça. Et puis, ce pull, alors je l'ai fait à partir de la robe chauve-souris de Comatia Pattern. Maintenant, je sais plus, elle a changé de nom. Je sais plus comment ça s'appelle. En fait, vous avez les deux manches. Vous voyez, c'est un peu chauve-souris. Et puis voilà, moi j'ai coupé au niveau de ma taille pour aller avec ma petite jupe. Et du coup, voilà, ça fait un ensemble que je trouve super sympa. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Mais du coup, moi j'aime beaucoup. En plus, pour l'hiver, ça c'est hyper doux, quoi. C'est réconfortant d'avoir des pulls doux comme ça fait un peu cocooning en même temps. Donc voilà, moi j'aime bien. Je sais pas, je pense que je me referai des jupes triangle, trapèze, parce que c'est la forme que j'adore. Et j'en suis à ma quatrième, je crois. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai pas fait énormément de choses. Mais entre deux, il y a Charlotte Ozu qui m'a contacté pour tester ses nouveaux patrons. Et en fait, il y en a un que j'ai posté sur Instagram hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et, euh, et je suis en retard parce que en fait, c'était pour décembre. Mais j'avais posé celui-là. Ça, c'est la nouvelle jupe. La jupe portefeuille tulipe d'Atelier Charlotte Ozu. Alors pareil, elle est sur mon feed. J'ai choisi ce super bleu canard qui se trouve être dans un velours ras. En fait, c'est une popeline velours qu'ils appellent ça. Et elle est un peu élastiquée. C'est chez Mondial Tissu. Je l'avais eu à moins 70%. Au départ, je voulais me faire le pantalon et la veste qui vient du livre Dressing de fête. Oui, je coupe 2 secondes pour vous montrer. Voilà, je voulais me faire ce pantalon et cette veste avec ce tissu. Mais comme j'ai pris du poids, je préfère attendre un peu pour me le faire parce que ça m'ennuierait de mettre autant de temps pour faire une veste et un pantalon pareil pour devoir rattraper les choses ensuite quand je vais perdre du poids. Donc voilà. Donc ma petite jupette, je l'aime beaucoup. Elle est simple à faire, les explications sont claires. Il y a des petites pinces, deux petits plis au dos, comme ça. Hop, je sais pas si vous voyez. Deux petites pinces au dos, une pince devant là. Et puis un petit nœud, mais le nœud est facultatif en fait parce que la jupe est accrochée ici. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire ce nœud. Moi je l'ai fait parce que je trouve que c'est beaucoup plus décoratif. Et en fait, si je me refais une, je pense même que je mettrai peut-être un bouton pour décorer. Pourquoi pas, ou 2 boutons. Et donc j'ai fait seulement la jupe, du coup j'ai pris la ceinture et j'ai ajouté, je sais pas si vous voyez, bon le focus se fait pas trop, c'est un petit bouton de cœur esprit cristal quoi, que j'ai eu chez Mondial Tissu également. Mais c'était dans mon stock, hein, je n'ai rien racheté de tissu depuis mon dernier haul, et je crois que c'est à date de septembre. Je suis pas sûre. Septembre, octobre. Mais depuis, j'ai rien acheté du tout, du coup. Parce que je me dis, il faudrait que je finisse de coudre tous les tissus que j'ai déjà. Parce que ça s'accumule et puis finalement, c'est un peu bête de... Moi, si je les laisse trop dormir, les tissus ils vont plus me plaire et j'en ferai rien et ça va être là pour rien. Donc, j'ai décidé d'essayer de coudre le maximum de choses dans les tissus que j'ai. Évidemment, s'il me faut un tissu spécial, par exemple, quelque chose que je n'ai pas, je vais aller l'acheter. Mais j'essaierai toujours de trouver d'abord ce que j'ai en stock. Et comme j'en ai pas mal, j'en ai pris conscience quand j'ai déménagé d'atelier en fait. J'ai monté des tonnes de tissus. J'ai dit mais non, mais c'est incroyable quoi, ce qu'on peut accumuler en 3 ans. Donc voilà, cette jupe, elle est simple à réaliser. Je trouve qu'elle fait son effet. C'est pareil, c'est une jupe qui
qui correspond à ma morphologie. Elle part un peu en évasé aussi. C'est un peu forme trapèze un peu aussi. Donc c'est parfait pour moi. Je pense me la refaire aussi. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Bon, normalement ça c'est... J'ai vu que j'avais fait un petit loupé ici, mais bon, je vais le rattraper. Voilà. Je n'étais pas très concentrée au mois de décembre, croyez-moi. Voilà. Ensuite, je sais plus, je voulais vous montrer autre chose. Parce que je l'avais faite aussi en une toile. Hop là. Que je vous ai pas, excusez-moi, hein, que je vous avais pas montré. Du coup, bah ça c'est la toile de la jupe que j'ai faite. Et je l'avais faite dans ce tissu pour le coup. Que je mettrai certainement, pas cet hiver, mais peut-être au printemps. Parce qu'elle est plus légère du coup. Voilà. Quoique, c'est voilà, moi j'aime bien, c'est quand même très automnal, très sympathique. Donc c'est exactement la même. Mais ça c'était la toile parce que je savais pas trop par rapport à, comme j'ai grossi, savoir si ça allait m'aller ou pas. Du coup là j'ai mis un petit bouton jaune pour aller avec les petites fleurs jaunes. Et pareil, franchement, faudrait que je fasse une photo avec parce que j'ai pas faite et elle est tout à fait portable cette toile. Hein. C'est vraiment la même que la bleue. Et super sympa, et je pense même que je pourrais la porter soit avec un haut comme ça. Du coup je n'aimais pas ce tissu, mais finalement je me dis pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Parce que comme il y a du orange ici, je me dis tiens, ça réchaufferait un petit peu, faire un peu de couleur pour cet hiver qui est froid, et me faire un petit haut avec ça et avec cette jupe. En plus, je trouve que c'est des couleurs qui me vont bien au teint quand même. Hein. Donc, voilà. Comme je l'ai depuis, ce que je vous dis, hein, il faut que je liquide tous mes tissus. Autrement, ça sert à rien. Et je me dis, dans celui-ci, pourquoi pas me faire un haut pour aller avec cette jupe. Donc, voilà. Ouais, j'aime beaucoup. Ça, c'était un tissu. Je sais plus ce que... Ah oui, c'était avant. J'achetais les box de crafting. Et il y avait ce tissu que franchement, quand je l'ai vu, j'ai dit mais il est trop moche. C'était le tissu que je détestais. Et finalement, plus je le vois, plus je l'aime. Je sais pas pourquoi. Donc je me dis, tiens, je vais me faire un petit haut. J'ai pas encore décidé lequel, mais pourquoi pas. Après, peut-être que je me plante, hein, mais j'aime bien l'ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Alors, ensuite, il y a une jupe que j'ai faite et que je ne vous ai pas montrée parce que le problème, c'est que j'ai grossi. Ouais, je sais, ça fait je sais pas combien de fois je le répète, mais ça me pèse. Hein. Et je m'étais cousu une jupe trapèze encore de Charlotte. Enfin, Charlotte Ozou, pas chute Charlotte. Hein. Et malheureusement, elle était trop serrée. Trop serrée. Ce que j'ai fait. Pourquoi? Ah oui. Du coup, dans cette matière, et ce tissu, je l'adore. Et franchement, j'aime trop. Bon, il me reste de ce tissu, donc j'hésite à me recoudre une jupe dans ce tissu parce que je l'adore, ce tissu. Je comptais me faire cette jupe avec un petit haut, enfin une petite veste. Et finalement, cette jupe ne me va pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté, ça se voit pas trop, donc c'est parfait. Sur le côté, moi je vais vous montrer l'envers, ça se verra plus. J'ai rajouté du tissu, vous voyez, jusqu'en haut. J'ai ajouté des bandes de chaque côté, ou d'un côté, des deux côtés, oui, voilà. J'ai ajouté des bandes. Et puis j'ai fait une ceinture haute avec 3 petits boutons. Là, enfin, j'en ai attaché qu'un, mais il y en a 3. Hein, et une fermeture éclair ici. Voilà. Le problème, c'est que maintenant, elle me va, mais... je ne peux pas la porter parce qu'elle est devenue hyper courte. Je m'explique. Pourquoi elle n'était pas courte avant qu'elle l'ait maintenant, alors que je ne l'ai pas lavée entre deux? Parce que j'ai un gros boule et que derrière ça remonte et que ça m'arrive pile poil sous les fesses. Et l'heure de question, à 45 ans, que je me tape une jupe à les fesses. Donc voilà, j'ai bien la haine. Je pense redécoudre
les côtés que j'ai rajouté, refaire une ceinture et l'offrir à une de mes belles-filles, je pense. Parce que le tissu est magnifique et ça me fait de la peine de gâcher. Même si je ne l'ai pas eu cher, parce que je crois me souvenir, chez Dries & Stephen, il était à 3 € du mètre. Je crois. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'était ça. Et je sais même pas s'il est encore dispo, parce que j'ai fait une pause Dries & Stephen. Je ne vais plus sur le site, sinon je me laisse tenter, j'achète du tissu et j'ai décidé de ne pas en acheter. Donc voilà. Vous voyez, ça c'est une chemise du commerce. Et bah, il y a quand même des trucs qui vont pas. Hein. Moi, je vois, il y a des fils là. C'est pas top, hein, franchement. Donc, moi qui me plains toujours de mes finitions qui sont pas si moches que ça, bah, comme quoi. Enfin bref, du coup, j'ai un peu la haine. J'aime beaucoup ce tissu. Je trouvais que ça irait parfaitement. Bah, devant, la chaise. Je me recule. Devant, ça m'arrive bien, un peu au-dessus du genou, vous voyez. Donc ça va. Franchement, ça va. Mais alors, vu que j'ai pris des fesses, la jupe derrière, elle m'arrive là. Vraiment, en dessous des fesses, quoi. Je ne vais pas porter une jupe si courte. Donc, voilà. Mais je la verrai bien sur Marina. Donc, Marina, si tu passes... Peut-être que je vais te recoudre cette jupe si ça t'intéresse. Tu me le dis et je te l'enverrai. Voilà. Dans les cousettes que je me suis faites pour moi, je crois que c'est tout pour le mois de novembre-décembre. Quoique, bah, quand même, je me suis cousu quelques petits trucs. Hein. Je me suis pas zéro cousu de trucs. Qu'est-ce que j'ai cousu ensuite? C'était les cadeaux de Noël. Et du coup, bah, comme je vous ai dit, je les avais offerts. Mais du coup, j'en ai quand même 3 qui vivent à la maison sur les 5. Un fil. Et bon, c'est pas repassé, ça vient juste de sortir. Et puis j'avais pas envie de la repasser, j'avais la flemme. Vu qu'il va pas la porter aujourd'hui en plus. Donc ça c'est la chemise de mon fils numéro 4. C'est Yanis. Et du coup, c'est la chemise qui vient de chez les BG. Je vous l'ai déjà présenté et comme ça vous pouvez la voir plus près. C'est dans un coton de chez Mondial Tissu. J'avais mis des petits boutons tout simples noirs comme ça, pas de difficulté. Pour le bas je me suis pas cassé la tête, hein. Les ourlets je les ai fait comme ça, hop, ouais, un rentré et puis c'est tout. Et puis ma petite étiquette parce que comme ça il sait que c'est maman qui lui a fait. Et il va la porter souvent quand même parce qu'il aime bien quand je lui couds des choses. Donc voilà. Moi j'aime beaucoup ce tissu. Franchement, la chemise des BG, elle est bien. Je trouve qu'elle taille un peu petit. Bon. Après, tant pis quoi. Mais par exemple là, pour mon fils, j'ai fait un taille L. Mais pour mon numéro 3 je peux pas parce que même le XXL c'est trop juste, donc tant pis. Donc voilà. Et puis j'ai récupéré aussi le sweat blanc que j'ai fait aussi des BG, hein. Donc c'est le sweat blanc à capuche, je l'ai pas doublé. Voilà, la capuche se compose en 3 pans. Là j'ai mis un cordon assez large, blanc. J'ai fait tout en blanc. J'ai beaucoup aimé coudre les sweats parce qu'ils sont hyper simples à coudre. Et en fait, moi j'ai pas mis de bord-côte. Du coup, comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente, parce que j'en avais pas et j'avais pas envie d'acheter des choses. Donc j'ai juste fait un ourlet ici et un ourlet en bas aussi également. Et je trouve que ça fait classe quand même, c'est clean quoi, c'est pas... Et du coup, je l'ai customisé, comme je vous l'avais déjà montré. Enfin, je crois que je vous avais montré une photo. Mais moi, voilà, j'ai fait comme ça. Et puis, c'est tout. Sinon, j'ai d'autres choses que j'ai cousues évidemment, mais je les ai envoyées. Donc, j'ai plus rien à vous montrer. Ce fut quand même une demi-heure. Hein. Moi qui pensais ne pas avoir grand chose à dire. Si,
Je vous mets toutes les photos, les vidéos dès que j'en ai faites. Je pense que j'ai fait pour presque tout, je pense. Sinon, moi je vais partir dans la couture aujourd'hui. J'ai une jupe à faire. J'ai ce tissu là qui se trouve derrière que j'ai très envie de coudre. Je suis encore en train de me tâter à savoir quoi en faire. Alors, j'ai quelques idées, mais je ne suis pas arrêtée. Alors, je l'ai mis sur mon mannequin. Comme ça, je le regarde et j'essaye de m'imaginer. Parce que je l'aime beaucoup, ce tissu. Et j'avais vu que Emma de Friendly Couture l'avait cousu, elle. Dans une chemise, je crois. Emma, si tu passes par là, coucou. Mais je sais pas. Je sais pas si je vais me faire une robe, peut-être. J'en sais rien. À voir. Donc, je réfléchis encore. Sinon, j'ai le nouveau magazine de mode et travaux. Le mode et travaux que j'ai de... Bah, je l'ai acheté il y a quelques jours, en fait. Vous voyez, là, j'ai déjà préparé mon patron. C'est prêt à être cousu. Donc, c'est celui-là. Le mode de travaux hors série. Que j'ai payé 9,90. Est-ce qu'il y a un numéro là-dessus? Je n'en vois pas. Alors c'est marqué pour les débutants et plus. J'ai cousu la robe Elsa hier. Franchement, c'est très débutant. Et ça va du 36 au 48. Donc à peu près pour tout le monde. Et puis, moi c'est cette robe que j'ai faite. Et là, j'ai envie de faire cette jupe que vous voyez ici. Donc je pense que je vais la faire aujourd'hui. Mais franchement, il y a des beaux modèles. Le manteau aussi me plaît bien. Sauf que bah, j'ai pas de... Je pense pas que j'ai un lainage de 3 mètres. Parce qu'il faut 3 mètres. Donc, je verrai. Je verrai. Peut-être je peux le faire en version courte. Je ne sais pas. Et il y a cette robe aussi en lainage qui me plaît bien. Donc, en fait, à peu près tout me plaît. Pour une fois, dans le mode des travaux. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Donc, cette robe, je l'ai cousue hier. Et la jupe, elle est où? Attendez. J'aurais dû préparer tout ça. Quoique, ça, c'est du bonus. Alors, je ne savais pas que j'allais vous en parler. Mais... Ah, j'ai fait tomber les patrons. Enfin, c'est pas grave. Hop. Voilà. J'ai envie de me faire cette jupette. C'est une jupe portefeuille. Donc j'ai déjà coupé le tissu. J'ai fait en quoi? Je sais même pas. Je sais pas. Alors, bizarre. Ça. Ah oui. J'ai fait dans un tissu dans lequel j'ai déjà découpé. J'avais fait une jupe. Non, une robe. Et il me restait du tissu. Donc j'ai dit on va faire une jupe. Parce que ils préconisent de la gabardine. Et moi j'ai pas trop de gabardine à part de l'uni, et j'avais pas envie d'uni. J'ai du kaki, du marron, du beige et du noir, et j'avais pas envie. Donc j'ai pris un tissu dans lequel vous allez sûrement reconnaître, et j'avais fait une robe. Donc je vous montrerai ça pour le podcast du mois de janvier. Et puis voilà, sinon il y a une petite veste aussi dedans que j'aime beaucoup. Celle-ci, je la trouve sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, comme ça, avec un jean, pourquoi pas. Et je pense que j'ai même le tissu pour le faire. Donc, pourquoi pas. On verra. Donc, franchement, pour une fois, je trouve que les patrons sont sympas. D'habitude, je coupe peut-être un modèle, voire pas. Ça m'est arrivé d'en acheter 4-5 des modes des travaux, d'avoir rien cousu dedans. Et dans celui-ci, je pense me coudre au moins 3-4 pièces. Facile. Parce que j'ai le lainage pour faire la robe. Et j'ai fait la robe courte, la robe longue en laine que je vais faire, la jupe que je vais faire aujourd'hui, la petite veste que je pense me faire, et peut-être, si je suis motivée, le manteau. Mais avant, j'ai découpé le patron, le patron PDF du manteau de... comment ça s'appelle? Oh, j'ai zappé son nom. Bref, un manteau à capuche. Ah oui, l'usine à bulles. C'est l'usine à bulles. L'usine à bulles qui a sorti un manteau avec une capuche. Et moi, j'ai pas de manteau à capuche, par exemple.
Et j'ai préparé le patron. Par contre, j'ai pas trouvé mon tissu. J'ai pas cherché encore. Donc, soit je fais celui-là, soit je fais l'autre. Mais je pense que je vais partir d'abord sur l'autre parce que des manteaux, j'en ai beaucoup et j'en ai beaucoup cousu. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. J'espère vous retrouver bien vite et j'espère que tout le monde va bien. Et je suis contente que vous me suiviez, que vous me laissez beaucoup de messages. Là, je suis ravie parce que j'adore vous y répondre. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, voilà, vous pouvez me trouver ici ou sur Instagram. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.